Comment faire pour traiter et guérir la sinusite fongique? Sinusite fongique est l'inflammation de la muqueuse des sinus. Il se produit chez les personnes ayant une immunité réduite. Le sinus maxillaire est le plus souvent impliqué. Fungus responsables sont Aspergillus fumigatus, 90%, Aspergillus flavus et Aspergillus niger. Sinusite fongique survient le plus souvent dans les populations d'âge moyen. Le diabète sucré est le facteur de risque le plus souvent en cause. Sinusite ou infection des sinus est une inflammation des cavités d'air dans les passages du nez. Sinusite peut être causée par une infection, les allergies et l'irritation chimique ou particulière des sinus. La plupart des gens ne se propagent pas les infections des sinus à d'autres personnes. Sinusite peut être classée comme une infection aiguë des sinus, infection des sinus subaiguë, une infection chronique des sinus, sinusite infectée, et la sinusite non infectieuse. Les symptômes d'une infection des sinus bactériennes comprennent douleur faciale, purulente écoulement nasal, et symptômes qui persistent pendant plus d'une semaine et que ne répondent pas à OTC, des médicaments nasals. Infection des sinus est généralement diagnostiquée sur la base de l'histoire du patient et l'examen physique. Sinusite bactérienne est habituellement traitée avec des antibiotiques. Un traitement précoce de la sinusite allergique peut prévenir les infections des sinus bactériennes secondaires. Les remèdes maison pour les infections de la sinusite et de sinus comprennent OTC, des médicaments tels que l'acétaminophène, Tylenol et autres, décongestionnants et mucolytiques. L'irrigation nasale peut être accomplie avec un EpiPen ou rinséquite, bidet nasal. Envahissante, invasion se produit dans le tissu hôte. Fulminante aiguë. Chronique invasive. Granulomateux. Non invasive, fungus reste extramuqueuse sans envahir les tissus hôtes. Infection saprophyte. Balle fongique sinus. Sinusite fongique allergique. Patient présente la plupart du temps avec de la fièvre d'origine inconnue. Les premières caractéristiques comprennent la douleur faciale et la douleur autour des yeux, la congestion nasale, rhinorrhée, nez de marche, des maux de tête. Plus tard, il peut se produire une perte de vision, ophtalmoplégie, paralysie des muscles oculaires, exophtalmie, bombée avant de globe oculaire, le changement de l'état mental, et des convulsions. Forme fulminante aiguë, le champignon envahit dans les vaisseaux provoquant une thrombose, une nécrose avec une inflammation minimale et aucun granulome. Invasive chronique, IF envahit le tissu en laissant une nécrose avec une inflammation minimale et pas de granulome. Forme granulomateuse, IF invasive envahit les tissus à l'inflammation et multinucléate granulome à cellules géantes. Infection saprophyte, croissance du champignon vu sur les croûtes muqueuses dans la cavité des sinus. Sinus balle fongique, séquestration des IF aussi densément emmêlés, disposés de manière concentrique des masses dans la cavité des sinus. Sinusite fongique allergique, le composant protéique du champignon provoque une inflammation allergique médiée par les tiges muqueuses. Histoire et examen clinique donnent une idée de la sinusite fongique. Cependant, la microscopie au GIANSA ou d'une tache blanche calcofluor ou de la culture avec de l'agar saburo du matériau confirme le diagnostic. Mouinco est également utile dans le diagnostic de l'infection fongique. Indication pour l'imagerie. Caractéristiques cliniques suggestifs, de multiples épisodes récurrents, la pathologie persistante, un traitement conservateur a échoué, un soulagement minime par la thérapie conventionnelle, soulagement seulement après corticothérapie. Plénique sereine et paranasal sinus, ovia, moins opacité homogène avec des zones de densité accrue et de l'ombre circonscrite dense, la destruction osseuse, la sclérose des parois des sinus, la calcification dans l'opacité. CT, nez paranasal sinus, axial et coronal, scan, CT, scan peut documenter la présence de la sinusite, et démontrer que sinus peut être traité chirurgicalement. Des signes plus subtils suggérant le diagnostic sont l'œdème nasal unilatéral ou une inflammation des sinus simples. IRM utilisé pour trouver la mesure intracrânienne de la maladie, pour évaluer les patients qui manifestent des signes d'invasion intracrânienne tels que le changement de l'état mental,
des convulsions ou un AVE. Antifongique systémique, seulement dans la sinusite fongique invasive. Kétoconazole, itraconazole, posaconazole. Antibiotiques, antianaérobiques et mucolytiques. Topique pulvérisation stéroïde nasale. Pour la sinusite fongique allergique, les corticostéroïdes systémiques comme la prédnisolone, la méthylprédnisolone sont ajoutés pour leur effet anti-inflammatoire. Bronchodilatateurs et expectorants aident à évacuer les sécrétions dans les sinus. Le débridement chirurgical aide en progression de la maladie, ralentit le temps permettant ainsi la récupération et réduit la charge fongique. Donner à faible dose de prédnisolone 0,5 mg kg et autres jours en se rétrécissant dose pendant 3 mois. Pré- et post-chirurgie, amphotéricine. Épidémiologie. Bien qu'il soit largement admis que les infections fongiques du nez et des sinus ne sont pas communs, la plupart conviennent que leur fréquence a augmenté au cours des 2 dernières décennies. L'incidence de la sinusite fongique est indiquée précédemment à environ 10% de tous les patients nécessitant une chirurgie du nez et sinus. Cela seul est une augmentation de ce qui avait été précédemment suspecté. Un sinus est une cavité creuse, remplie d'air. Au fin du présent article, un sinus se référait à ces cavités qui se trouvent dans le crâne et reliées à la voie nasale par un trou étroit dans l'os, osseum. Normalement, tous les sinus sont ouverts à la voie nasale au moyen d'un orifice. Les humains ont 4 paires de ces cavités, chacune appelée comme sinus frontal, en front. Sinus maxillaire, derrière les joues. Ethmoïde, entre les yeux, et sinus sphénoïde, loin derrière les ethmoids. Les 4 paires de sinus sont souvent décrits comme une unité et appellent les sinus. Les cellules de la paroi interne de chaque sinus sont des cellules sécrétant du mucus, des cellules épithéliales et des cellules qui font partie du système immunitaire, macrophages, lymphocytes et éosinophiles. Fonction des sinus comprennent l'humidification et le réchauffement air inspiré, l'isolation des structures environnantes, yeux, nerfs, l'augmentation de la résonance de la voix, et comme tampon contre un traumatisme facial. Les sinus diminuent le poids du crâne. Si l'inflammation empêche le dégagement de mucus ou bloque l'osseum naturel, l'inflammation peut évoluer vers une infection bactérienne.